Alors, avant de refaire un focus sur ta carrière, on rappelle que tu es le papa d'Ebony, qui est la finaliste de la Star Academy 2024. Quel conseil, avec le recul que tu as aujourd'hui, tu donnes à ta fille qui émerge sur ce milieu? Je sais qu'elle elle sera à l'Olympia le 1er novembre. Quel conseil tu lui donnes aujourd'hui pour elle qui démarre? Alors, le conseil que je donne à Ebony, c'est d'être elle-même. Je lui dis surtout d'avoir beaucoup de respect pour son public. Et je pense qu'elle le gère très bien, d'avoir de l'amour, de la compassion, de l'attention. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle maîtrise. Et puis de travailler, de ne pas faire à moitié les choses. Je pense qu'elle travaille. D'accord, ok. Et Michael, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis entrepreneur. J'ai 2 sociétés et je suis également pompier volontaire. Société dans quoi? Alors une première société de laverie que je suis en train de créer. Très bien. Un projet de franchise dans 1 an. Très bien. Et mon plus gros projet à l'heure actuelle, depuis maintenant 1 an et demi, voire 2 ans, l'entreprise de nettoyage MEGD. Voilà. D'accord, et donc tu as un associé? C'est ça, on est associés depuis août 2025. Alors quand on a 21 ans, j'ai cru comprendre que tu avais une licence. Pourquoi tu n'as pas persévéré dans ça et que tu as décidé de monter ta société? D'où t'est venue l'idée? Comment à 21 ans on se retrouve à être déjà chef d'entreprise? Comme je t'avais vaguement expliqué, ça vient d'une histoire un peu personnelle. Je vais te la raconter. J'étais tout simplement à table et je voyais mon frère et ma mère qui s'engueulent toujours un peu. Et mon frère se plaignait de ses voitures sales, mon frère et ma mère se plaignaient de son mal de dos. Sachant qu'elle est handicapée à 80%, c'est assez compliqué pour elle de faire le ménage. Et nous, comme on est des mauvais fils, voilà. D'accord. Pas bien du tout. Et vu que je cherchais à créer une entreprise, j'ai eu cette idée. J'ai fait des études de marché, des business plans. Je suis allé toquer aux portes pour voir si ça intéressait les gens. Et là, tu as vu qu'il y avait une vraie demande. Il y avait une vraie demande et un besoin de structuration surtout. Et après, je me suis dit, go tenter. Et donc, tu travailles avec des prestataires, hein? C'est ça, une dizaine, voire une quinzaine bientôt. En fonction de la demande quand elle est en hausse ou ça. stable. D'accord, donc maintenant, c'est toi qui laves la table de la maison gratuitement? Gratuitement, d'accord. C'est un peu couillon de faire payer à ta mère. Et donc, je vois que tu es quelqu'un de très altruiste, très dans le conseil et les services. Et du coup, ton autre projet de laverie, on est aussi là dans le service, prendre soin des autres. Et plus tard, il y a peut-être un autre projet d'ouverture, je crois. Un salon de bien-être. Un salon de bien-être, donc skincare. Oh, pas que, massage, esthéticien, etc. Hommes et femmes. Hommes et femmes. D'accord, ok. Et donc, pompier volontaire? Ouais, d'accord. Depuis 3 ans maintenant. Pour te la raconter ou Oui, pour me la raconter. Pour te la raconter, oui. C'est parce que tu as des biscottos et tout. Même pas un. Ils sont cachés, mais on a vérifié, il en a. Plus sérieusement, combien de fois on t'appelle par mois? Ça dépend, ça peut aller de 1 à 6 fois 6 gardes par mois. Voilà. D'accord, et c'est toi qui allume le feu pour qu'il t'appelle? C'est ça, exactement. D'accord, c'est important de le faire. Oui. D'accord, oui. On l'est tous, on l'est tous. Ok. Non, mais c'est tout en ton honneur et c'est vraiment très très beau d'être un soldat du feu en suppléant, j'allais dire. Non, mais c'est super. Oui, c'est déjà pas mal, ouais. Et alors, donc toi, tu as un Instagram qui est un peu particulier parce que j'ai vu que tu donnais des interviews, comme moi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On va bien sûr, quand ton cartouche s'affiche, mettre ton Instagram. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton Instagram? Ouais, absolument. Alors, l'Instagram que j'ai s'appelle Gaylor The Plug. D'accord. Pourquoi ce nom? Alors, pourquoi The Plug? Parce que déjà, j'ai énormément évolué à Londres, où j'y ai vécu pendant 8 ans. Ah oui, donc tu es complètement bilingue. Là, je suis bilingue. Normalement, je suis bilingue. Normalement. Okay. Non, alors, zéro défaut ira sur l'international, mais pas tout de suite. On va rester sur du français dans un premier temps, mais d'accord, ok. Et The Plug, en fait, c'est, si tu veux, c'est l'image de la prise en fait, qui arrive à connecter les gens. D'accord. Donc, tu plugues les gens entre eux. Exactement. Avant d'aimer l'événementiel, d'aimer tout ce que j'aime, le sport, etc. D'accord. J'aime d'abord l'humain. D'accord. Et pour moi, il est important en fait de recréer la connexion qu'on a de base, en oubliant dans un premier temps tout l'aspect financier, etc. Mais aussi, ça reste important. Hein. Oui, c'est la base du système. Moi, je suis un fan du côté humain et surtout de la différence entre les gens. Et en fait, de faire en sorte que les différences soient... au niveau de nos différences, on trouve des ressemblances. D'accord. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les ponts entre les gens, parce que ça peut être complémentaire. Exactement, tout à fait. Et la différence, c'est énormément bénéfique, puisque ça active
des choses que les uns et les autres n'ont pas. Si on était pareil, il n'y aurait pas de relief en fait. Au contraire, heureusement qu'on est différents. Moi, je suis un fan de la diversité et de l'inclusion. D'accord. Et du coup, en fait, je donne ces petites interviews, c'est notamment surtout à des créateurs de contenu, des entrepreneurs. Mais de quel univers en particulier? Honnêtement, un peu de tout. Un peu de tout? Un peu de tout. Moi, j'aime donner des interviews, par exemple, au gros CEO qui a réussi, qui raconte un peu son parcours, et au petit CEO qui essaye de s'en sortir et qui dit que voilà, là j'ai monté ma structure. Actuellement, par exemple sur les réseaux, j'arrive pas à avoir beaucoup de likes. Vous leur donnez un coup de pouce, des tips aussi? Des tips, après je me sens pas légitime de directement donner des tips, mais c'est plus à ton niveau, à toi. Chacun raconte son histoire. Son parcours. Et puis aussi, j'aime aussi interroger les grands. Pourquoi? Parce qu'on a parfois tendance à penser qu'ils sont arrivés tout en haut en un claquement comme de ça, doigts, alors que pas du tout, il y a du travail derrière. Exactement, ils t'expliquent qu'ils ont eu un parcours compliqué. Après, il y a, comment dire, certaines valeurs à garder, certaines valeurs à acquérir. D'accord. Et puis tous ces tips en fait que je récupère chez les grands. Oh, d'accord. Je fais des interviews chez les petits et les petits récupèrent ce que les grands ont fait. Et vice versa, parce qu'en fait, c'est un système de vase communicant. Les grandes entreprises, elles ont parfois tendance à être assez conservatrices et oublier en fait ce qui se fait de nouveau. Et ce qui se fait de nouveau, ça vient souvent des petites entreprises. Et ça peut les enrichir. Absolument, absolument. Et en fait, le fait de faire communiquer ces deux univers, et ben, ça permet aussi de temps en temps de faire des collaborations. D'accord. Et puis ces deux univers. Avec Meta? Non, pas ça, c'est vraiment, ça, personnel. Ça reste vraiment des collabs avec ton ministère. Comment tu les castes, les gens? Juste en discutant. D'accord, genre tu scrolls, tu tombes sur des... tu les alpagues. C'est même pas du scrolling, c'est vraiment... par du bouche à oreille. Les événements que je vais, les événements où je vais, les discussions que j'ai avec les gens. D'accord. Moi, je suis passionné du storytelling. D'accord, ok. Du coup, histoire de vie. Dès que les gens me racontent des choses qui sont assez inspirantes, tu sens qu'il y a une connexion. Let's go. Ok, très bien. C'est très inspirant ce que tu nous dis. Je passe une année chez lui et avec son fils Dion, on devient des amis. Et on faisait de la musique dans la cave. On avait l'impression qu'on allait révolutionner le monde. Bon, ça n'a rien donné de magnifique, mais ça m'a permis d'avoir une certaine expérience au niveau de l'écriture. C'était un entraînement. Un entraînement au niveau de la composition. Et à la suite de ça, je retourne en Guadeloupe et je tombe sous le musicien du groupe Cassav qui s'appelle César Dursin, qui à l'époque avait commencé à produire des jeunes, notamment un jeune qui s'appelait Patrick Benoît. Et j'écoutais une de ses interviews à la télévision et il disait oui que maintenant il va se lancer dans la production de jeunes, Cassav, pour lui c'est bientôt fini, Donc je le prends en mot. Et puis j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone parce que j'étais allé dans une agence de producteurs parce que je démarchais avec une maquette. Et justement ce jour-là, ce producteur-là m'a pas reçu. Et sa secrétaire reçoit un coup de fil dans le bureau et on lui demande pour le fameux artiste Patrick Benoît que produit César Dursin. Donc elle dit non, c'est pas nous, c'est Monsieur Dursin qui s'occupe de son artiste. Voilà son numéro de téléphone. Et elle donne le numéro de téléphone et moi je le mémorise. Et à ce moment-là, quand je sors dans les rues, je note le numéro dans ma main pour ne pas l'oublier. Je vais à une cabine. Heureusement que tu t'es pas lavé les mains entre-temps. Non, j'ai créé un stylo bien indélébile. Et je suis allé à une cabine, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc c'était des cabines à pièces. Et à ce moment-là, j'appelle César Dursin, je tombe sur lui. Il décroche, d'accord. Il décroche, et il me donne rendez-vous le lendemain. Et à ce moment-là, le lendemain, je le rencontre. Tu vas avec tes maquettes? Voilà, je vais avec mes maquettes, il écoute. Il me dit oui, c'est pas mal, mais je suis sur un projet avec Frédéric Caracas, qui est un excellent musicien, qui avait intégré Cassav par la suite en tant que bassiste. Très bien. Il m'invite chez Frédéric Caracas. Et là, Caracas m'a introduit dans un projet qu'il avait. Et puis c'est comme ça que j'ai démarré des premiers projets d'expérience en 90-93. Avant d'arriver du coup sur 94. Ouais. Et je me rends compte que les gens réclament toujours, les gens sont très nostalgiques. Et moi, je vais pas te mentir, je sais que tu as fait d'autres chansons qui sont très sympas. Moi, j'écoute beaucoup Océan dans mais bon, maintenant, tu n'as pas d'excuses avec Spotify, oui, voilà, tu as accès à toutes les playlists. Et tu viendras contrôler si jamais dans mon téléphone, j'ai autre chose qu'Océan. Voilà, exactement. Donc, ton actu, c'est qu'il va y avoir New York qui arrive là ce mois-ci. Tu es régulièrement invité sur des concerts, des choses comme ça. Mais est-ce que tu comptes retourner sur un projet d'écriture, lancer un nouvel album ou pour l'instant En ce moment, je suis en train d'écrire des nouvelles chansons.
Et je travaille sur plein de choses, plein de sonorités. J'ai envie d'essayer des choses différentes, des choses nouvelles. Je pense que je suis arrivé à un moment de ma carrière où je peux faire ce que j'ai envie. Oui, c'est-à-dire si le public aime, ben, il aime. S'il n'aime pas, ben, tant pis pour lui. Tant pis, pas tant pis pour lui, mais tant pis. Oui. Et puis tant mieux pour ceux qui vont aimer. Et puis c'est surtout que j'ai fait plein de chansons que les gens aiment. Tu es assis, tu n'es pas dans un renouvellement. Voilà. Assis. D'ailleurs, tu avais repris Les Yeux Revolver de Marc Lavoine aussi. Oui, j'ai repris cette chanson. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de croiser Marc Lavoine plusieurs fois et qui m'a dit justement qu'il aime bien cette version de. Je l'écoute aussi dans mon téléphone. Voilà. J'aime beaucoup. Qu'il aime bien cette version de Les Yeux Revolver et que voilà, Marc Lavoine qui avait eu l'occasion de rencontrer ma fille lors des primes de la Starac. De la Starac. Il y a une petite anecdote parce que j'étais présent ce jour-là, dans ce prime-là, et puis j'entends Thierry. C'est qui m'appelle comme ça. Il m'appelle Thierry. Mais lui, c'est pas gêné, il est descendu dans le public, il m'a appelé et il me fait viens. Et là, pour me féliciter pour Ebony, il me dit mais elle est incroyable, ta fille, mes félicitations. Et puis j'adore Les Yeux Revolver. J'ai suivi, j'ai regardé. Bon, c'est Marine qui a gagné, mais on sait aujourd'hui qu'on n'est pas obligé de gagner un télécrochet pour pouvoir avoir une carrière. Parce que beaucoup c'est un jeu. Donc là... Rendez-vous 1er novembre à l'Olympia pour le concert live d'Ebony. Je serai là dans la foule. Mais d'abord, Ebony, on va la taguer quand l'émission va sortir. Ah oui, bien mars. sûr. Puis il y a son album qui sort le 24 avril. D'accord, ok. Et je crois que c'est le jour de la sortie du biopic de Michael Jackson. Ah. Voilà, fameux. Alors, là, moi, je veux... Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'intéresser plus au biopic de Michael Jackson ou à l'album de ta fille? Non, mais les deux. L'album de ma fille, j'ai eu la chance de l'écouter déjà. Il est magnifique. Mais les deux, et d'autant plus que ce qui est drôle, la petite anecdote, Ebony, elle a signé chez Epic. Et Epic, c'était le label de Michael Jackson chez Sony Music. Non, tu vois, il n'y a pas de hasard. Alors, Oussama, on se retrouve pour l'analyse de ton rituel soin. Alors, effectivement, quand on regarde ta peau, tu as une peau mixte à tendance grasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une peau qui est plutôt sèche sur le côté et qui aurait tendance à briller sur la zone T. C'est quoi la zone T? Comme je le dis depuis le début du lancement de nos émissions, c'est le front, le nez, le menton. Et là, on voit effectivement qu'au niveau du nez, tu brilles un petit peu. Alors, si on reprend ton rituel soin avec le nettoyant, donc le nettoyant très bien, hein, c'est une marque disponible en pharmacie. Vous savez que depuis le début de Zéro Défaut, nous on parle de tous les circuits de distribution, que ce soit, parce que ça va dépendre des bourses et des moyens de chacun. On parle aussi de la pharmacie, de la grande surface, et on peut utiliser jusqu'à 2 ou 3 marques dans un rituel soin. Alors là, effectivement, le gel la texture gel pour laver le visage, c'est très bien. Tu utilises sous la douche ou devant le lavabo après? Devant le lavabo. D'accord. Alors, c'est vrai que les hommes ont tendance à vouloir aller très vite. Donc, c'est aussi une texture qu'on peut utiliser sous la douche et se rincer le visage. Mais effectivement, les deux sont faisables. Après, tu nous as dit que tu utilises L'Oréal Men Expert, qui est un soin hydratant apaisant. Et effectivement, comme tu as une peau fine et qui a l'air de beaucoup réagir aux températures, chaud-froid par exemple, d'une pièce chauffée ou l'hiver on sort, on voit effectivement qu'il y a des rougeurs au niveau des joues notamment, et effectivement utiliser un soin apaisant c'est quelque chose d'utile pour pouvoir pallier aux problèmes des peaux qui sont très sensibles comme ça aux températures, aux différences de température. Donc excellent choix. De toute façon, nous on ne dira jamais du mal des marques, on dira plutôt si la marque est adaptée ou pas. Ensuite, tu utilises un baume après rasage. Comme tu te rases fréquemment et que c'est une partie du visage qui peut souffrir du fait du rasage à blanc, le fait d'utiliser un baume, c'est une bonne chose. Effectivement, ça va permettre de réhydrater, d'hydrater le visage et surtout de le protéger par rapport les boutons aussi. Oui, parce que tu peux avoir des poils incarnés et donc effectivement ça va permettre de protéger cette zone-là qui est souvent mise à feu entre guillemets avec le rasage à blanc, parce que ça va dépendre des hommes. Il y a des hommes qui font un rasage barbe de 2-3 jours, mais tous ne le font pas à blanc. Mais
quand on rase à blanc, effectivement, c'est intelligent de mettre un baume qui hydrate. Et en plus, on voit que tu as acheté la marque Nivea, qui est un autre circuit de distribution, donc c'est plutôt du mass market, donc de la grande surface. Donc on n'est pas obligé, parce qu'on va en pharmacie acheter un produit pour nettoyer le visage, d'acheter forcément un produit après rasage en pharmacie aussi. Mais il y a ce type de produit aussi en pharmacie en fonction de certaines marques. Pour compléter en fait ce dispositif, Michael, c'est bien d'utiliser une lotion tonique, mais il faut hydrater, il faut nettoyer d'abord ton visage, alors, pas avec du savon de Marseille, parce que j'ai appris que tu utilisais un pain de savon de Marseille sous ta douche. No way. Le mieux c'est d'utiliser un produit pour hydrater, pour nettoyer le visage, comme on l'a vu sur certains de nos épisodes, ça peut être Biotherm, Clarins, n'importe quelle marque. Et puis deuxio, appliquer la lotion tonique en insistant sur la zone T, front, nez et menton. Et du coup, pour compléter ce dispositif, nous aujourd'hui on va te conseiller un produit qui est un gommage exfoliant. Ok. Toi, tu ne fais pas de gommage encore. Non. Alors, on va pas t'abreuver d'une centaine de produits, de masques, parce que tu le feras pas. Déjà que tu n'as que 2 produits et que tu ne le fais pas tout le temps. Donc, le conseil de zéro défaut, c'est tous les matins la lotion tonique et ensuite l'hydratation. Et 1 à 2 fois par semaine, un produit qui va gommer. Est-ce que tu sais à quoi servent les produits de gommage? Pour enlever les points noirs. Notamment, et puis ça aide à nettoyer en fait les pores à l'intérieur et qui va se faire 1 à 2 fois par semaine. Le gommage, du coup, c'est à la fin. Alors le gommage, tu le fais. Alors quand en fait tu utilises ta lotion tonique le matin et que tu hydrates, hop, tu sors. Mais le gommage, en fait, il s'utilise par exemple sous la douche. Ok. D'accord? Parce que c'est un produit qui se rince. Ok. D'accord? Donc, on sait que les hommes, ils aiment aller très vite dans leur rituel. Tu peux le faire soit sous ta douche, tu prends 1 ou 2 noisettes, on va le voir dans le tuto, tu appliques en mouvement circulaire sur ton visage, en passant bien sur la zone T, et comme tu es sous ta douche, ça rince. Ou soit tu peux le faire devant ton lavabo, devant ton miroir, tu rinces ton visage, et après, tu passes la lotion tonique, et ensuite tu hydrates. Moi, je trouve que avec la sauce, ouais, elle est onctueuse, ça fait quand même un peu épais. Et ça, c'est digeste, ça, le soir? D'accord. Ouais, tout à fait. Ok. Après, ta sauce, au fur et à mesure, tu l'amélioreras. Alors, je rajoute plus de sel, plus de poivre, etc. Oui, en fonction. Chacun fait en fonction. D'accord. Donc, c'est ce qui va faire le goût de chaque plat, finalement. C'est les épices, Oui. l'herbe que tu mets dessus. Voilà, rajouter du sel, enfin voilà, chacun dose en fonction. Parce que regarde, c'est archi simple. Il n'y a quasiment rien. Et puis, en termes de budget, à part le poulet. Oui, je crois que le budget, on était sur du 25 €, quelque chose comme ça. Ouais, mais 25 € avec 2 filets de poulet, un paquet de riz, peut-être 1 kilo de carottes. Oui, mais quand on est Michael et qu'on mange 2 assiettes, il faut acheter. Ah, c'est un budget, ouais. Voilà. Comment? C'est un petit budget, ouais. C'est un petit budget. Bah, Mais oui, le tout, toi, avec les activités, encore une fois, que tu as, si tu manges, il faut que tu fractionnes. C'est-à-dire manger le matin, manger une collation entre le matin et le midi. Comme ça, tu as toujours un apport d'énergie. Ouais. Parce que si tu finis ta journée, tu n'as pas mangé du tout, le soir, tu vas manger beaucoup. Et ensuite, le soir, la digestion, la nuit, c'est plus la même. Tu vois? Il faut travailler à dormir. Pas même qu'en journée, quand tu vas au sport ou si tu sors du sport. Pour brûler les calories, c'est ça? Voilà. Alors les calories, tu en as besoin des calories. Maintenant, il faut bien les répartir, que déjà tu aies de l'énergie toute la journée et que le soir tu arrives à dormir. Là. Le sommeil, c'est ce qui est le plus important. Et on goûte ou pas? Ouais, on peut goûter. Ouais. Tu veux goûter un peu de viande? Attends, je te donne un morceau de viande. Tiens, voilà, avec de la sauce et de la carotte. Alors, on va prendre un bout plus petit. Dégueulasse. Non, moi j'aime. C'est de la protéine, quoi. Ouais, moi j'aime. C'est riche. D'accord. Mais c'est Très bon. ça reste digeste, poulet, le soir, c'est bien. On va goûter un peu avec un peu de riz. Ça donne. Alors là, j'ai tout cassé. Alors, on va goûter comme ça. Voilà, bon, c'est pas très joli, hein, mais bon, voilà. Moi, je trouve que avec la sauce, ouais, elle est onctueuse, ça fait quand même un peu épais. Et ça, c'est digeste, ça, le soir? D'accord. Ouais, tout à fait. Ok. Après, ta sauce, au fur et à mesure, tu l'amélioreras. Alors, je rajoute plus de sel, plus de poivre, etc. Oui, en fonction. Chacun fait en fonction. D'accord.
Donc c'est ce qui va faire le goût de chaque plat finalement. C'est les épices, Oui. l'herbe que tu mets dessus. Voilà, rajouter du sel, enfin voilà, chacun Exactement. dosant. Là, c'est tout chaud en plus, ça sort du four. C'est ça. Donc, de ce que je vois, ceux qui sont colorés, c'est ceux que tu as fait à la tomate. C'est ça. Ouais. Et les autres, c'est sans tomate. C'est ça. Ouais. Bon, on va goûter les deux. Mhm. Allez, c'est parti. Ça a l'air délicieux. Mhm. C'est riche en... C'est pâteux, hein. On sent que c'est riche en protéines, hein. Ouais. Alors, après, on peut essayer de garder un petit peu plus longtemps en cuisson, sans que ce soit un peu plus léger. Mais c'est pas... Ah d'accord, le fait de le garder plus longtemps en cuisson, ça donne une texture plus légère après. C'est ça. On peut éventuellement même mettre un petit peu plus de levure si on a envie. D'accord, alors je vais goûter à la tomate maintenant. J'aime bien. On va voir. Ouais. J'aime bien. Tu veux goûter à la tomate Ça fait un peu va cake salé. Ouais.